Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 29 au 4 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra donc parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier et la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on commence avec les messages d'âme pour avoir votre message de la semaine. Allez, c'est parti. Lion du 29 au 4 juin, on en a deux. Donc on y va. Alors, ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Ensuite, on va aller voir avec le souffle des anges. Allez, lion sentimental du 29 au 4. Voilà. Vous avez un nouveau message. Votre claire connaissance s'active. Des idées, des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. C'est parti. Allez, lion sentimental. Oh là. Le temps est ton ami, le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Donc voilà pour les messages. On va aller voir tout de suite avec les breloques et les mots. Allez, on y va donc avec les breloques et les mots. Donc pour la semaine du 29 au 4 juin. Les lions célibataires. Ok. Alors, il y a des leçons qui ont été apprises là. Ça a été assez violent pour vous malgré tout là. On parle de ne pas avoir entendu ou ne pas avoir écouté une personne. Ok. Bon. Pour moi, là, ce que j'ai, c'est que vous n'avez pas entendu une personne. Quelqu'un vous a peut-être fait des aveux, vous avez peut-être fait une déclaration que vous n'avez pas entendue. Vous ne l'avez pas écoutée, cette déclaration. Hein, on voit que c'est une relation qui a duré dans le temps, qui a duré. Ça a été un véritable coup de foudre d'ailleurs pour vous comme pour cette personne. Hein. Mais il y a un nouveau départ là pour vous.
Il y a une nouvelle aventure. J'ai quelque chose de mieux, enfin de mieux. Quelque chose qui va vous aider en tout cas. Il y a eu vraiment une rupture. Moi, j'ai une rupture très violente là. J'ai une fin de cycle qui a été violente pour vous. Vous avez fait le paresseux. J'ai l'impression que vous avez fait un petit peu le paresseux quand cette personne vous a fait sa déclaration. J'ai quelque chose comme ça. J'ai une déclaration qui vient. Je ne sais pas pourquoi. On me parle d'une relation du passé. Donc, on voit qu'il y a une personne qui vous a fait une déclaration. Mais il y a eu quelque chose d'assez violent. Vous n'avez pas écouté cette déclaration, en fait. Vous n'avez pas écouté ce que cette personne avait à vous dire. Euh, alors, j'ai peut-être un déménagement pour vous. Il y a quelque chose qui va changer. Peut-être que vous étiez pas dans la même ville, dans le même département. Il y a eu des attaques extérieures, voilà. Donc, on avait vu le paresseux. Il y a eu des attaques extérieures. On me parle d'une personne toxique ici. On me parle de fidélité. Cette personne vous a été fidèle, mais vous lui avez brisé le cœur. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Elle n'arrive pas. Elle n'a jamais été infidèle pendant votre relation, mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, son cœur est scellé, son cœur est fermé. Ou même c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être fermé votre cœur à double tour par rapport à cette personne à qui vous avez brisé le cœur. Mais on me dit qu'il y a une élévation, il y a une prise de hauteur qui vient. Ça va prendre un peu de temps. On vous dit de rester fort, d'être un petit peu... Faites de la méditation. Méditation, apaisez-vous. Parce qu'il y a un souhait qui arrive là. Ça prend du temps, mais ça arrive tout doucement. Vous avez appris des leçons, vous avez compris certaines choses. Il y a un lien qui va arriver. Il y a une relation avec un lien très très fort. Donc on vous demande d'être fort par rapport à ce lien parce que ça va être intense. Pour moi, ça va être intense. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y a des choses qui sont cachées là. Peut-être, est-ce que vous avez peut-être, ouais, vous avez peut-être caché vos vrais sentiments par rapport à la personne en face de vous, par rapport à votre ancienne relation. Hein. Vous avez peut-être caché des sentiments. Vous avez choisi, pour moi, de cacher vos sentiments. Ça, c'est ce qui a causé la rupture, hein, pour moi là. Mais j'ai un oui. Il y a un triomphe qui vient. On me dit bien qu'il y a quelque chose de positif qui vient. Très très vite d'ailleurs. J'ai la rapidité là dans ma tête. Alors, je regarde juste par rapport... Ouais, il y a un nouveau projet, une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau hein, qui vient à vous là. Alors, on a le M, le H, le T, le S, le W et le Z. Pardon, désolée. Allez. Alors, on va aller voir pour les lions du 29 au 4. Par de curiosité, d'accusation, de contrat. Okay. On me parle d'une personne de votre enfance. La sagesse. La sagesse. Vous allez avoir la sagesse d'une personne médium. Médium, clairvoyante, intuitive. Il y a quelqu'un qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter des clés. Peut-être par rapport à des traumas. Pardon, je suis désolée. Ok. Vous avez peut-être essayé de séduire une personne, une personne du passé. Ok, je l'abandonne. Pour moi, vous avez peut-être la sagesse de communiquer quelque chose par rapport à un trauma d'abandon. Et on va vous aider. Il y a quelqu'un qui va vous aider. La chance. On va aller en rechercher 3 encore. Allez, hop. Vibration, changement et qu'est-ce qu'on a? Ah, génial.
Ok, donc pour moi, vous avez peut-être essayé de séduire une personne de votre passé que vous avez peut-être laissé tomber avec les choses à cause d'accusations. Il y a eu des accusations qui ont été faites. On vous dit ici que vous avez rendu cette personne en dépendance affective. Pardon. Mais finalement, cette personne a fini par abandonner. C'est quelqu'un qui en avait marre peut-être de perdre son temps, de perdre de l'amour, des sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de sentiments pour vous et qui en a eu marre de perdre ça en fait. Mais malgré tout, on voit que cette personne, j'ai une personne avec de la clairvoyance, de la médiumnité. C'est une personne avec beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui va vous ramener beaucoup de joie, qui va vous ramener un bien-être. On vous dit peut-être que vous allez y aller peut-être par curiosité au début. Vous allez communiquer par rapport à ça, par rapport à vos sentiments que vous aviez par rapport à cette personne, à ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Donc peut-être vous avez envie que cette personne vous donne une seconde chance, mais on vous dit que non. Cette personne, alors on parle de l'enfance, pour moi l'enfance c'est quand même la pureté, c'est quand même quelqu'un d'assez pur, c'est une personne de très loyale, hein. Et on vous dit que vraiment cette personne va vous amener à un changement de vibration qui va amener à votre indépendance. Il y a ça. J'ai quelqu'un qui va vous aider à aller mieux finalement. Donc on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, on va aller voir avec l'améthyste ce qui vous attend les lions. Allez, c'est parti. Donc, lion du 29 au 4. On a un amour véritable. Hein. Ok, vous allez être en dualité avec vous-même. Par rapport à un amour véritable, vous allez garder des sentiments secrets. Ok, par rapport à une personne qui vous a peut-être ghosté. Il y a une personne qui vous a ghosté, alors vous allez peut-être faire une invitation à cette personne, mais vous êtes encore en dualité avec vous-même, avec vos sentiments, vos émotions. On parle d'attraction, d'attirance, vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne. On voit une communication qui revient, un échange. Ouais. J'ai un échange avec une femme avec qui vous avez été toxique. Vous avez réveillé en elle un sentiment d'abandon, un trauma d'abandon. Vous avez été en dualité avec vous-même finalement, les lions. Mais vous avez réveillé du coup un trauma d'abandon chez votre autre. Mais j'ai une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport à vous. Bon, on parle de vous. Je pense que vous êtes peut-être plus âgé que madame. Il y a des sentiments réciproques. Ou il y avait peut-être des sentiments réciproques. Mais il y a eu ce trauma qui a été réveillé là. Pardon, je suis désolée. Hop. Donc, effectivement, vous avez été ou vous êtes en dualité avec vous-même, vous gardez des sentiments secrets par rapport à un amour véritable. On me parle d'une personne qui vous a ghosté, vous avez envie d'inviter cette personne qui vous a ghosté, tout simplement parce que vous êtes toujours très attiré par cette personne. On vous dit qu'il va y avoir de la communication avec cette personne-là, mais qu'il y a eu quelque chose de toxique qui a réveillé un trauma d'abandon.
On voit que cette personne a pris de la hauteur par rapport à vous, messieurs, et on voit qu'il y a des sentiments réciproques. Alors, il y a peut-être encore des sentiments réciproques, peut-être pas, peut-être était avant, mais on voit surtout que vous surveillez, si je peux dire surveiller, mais vous gardez un œil sur cette personne. Vous restez à l'écoute de vous-même, là. Bon, on voit que vous pensez énormément à cette personne-là. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a acté un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y a un autre homme, une autre femme dans la vie de votre autre? Je ne sais pas. On va voir. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre autre. Décidément. Pardon, je suis désolée. Il y a quelqu'un d'autre. Votre autre a fait sa vie. Vous pensez à lui ou vous pensez à elle, mais c'est quelqu'un qui a fait sa vie, qui est en train de faire sa vie. On vous dit qu'il y a quelque chose d'éphémère. Donc, il y a peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça qui peut se produire. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. On vous dit que cette personne a tourné la page et va fonder ou veut fonder sa famille. On vous dit que ça a été magique. Pour moi, c'est ça en fait. C'est votre relation à vous qui a été éphémère avec cette personne. Mais il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre quand même. Ouais, vous avez une protection. Vous attendez le retour de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la dernière relation ou une autre relation. Mais vous êtes dans le silence. Vous êtes enfermé. Il y a quelque chose de rapide qui vient. J'ai peut-être, oui, une rencontre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas dans les cartes, mais je l'ai dans la tête. Donc, j'ai une rencontre. Oui. Il y a un manque de cette personne pour vous. Là, les lions, il y a un manque de cette personne. Pour moi, on va sortir du silence. Vous allez peut-être faire une déclaration à votre hôte. On vous parle de protection. Pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va arriver. On voit bien qu'il y a une rupture avec une personne du passé. Pour moi, rupture définitive. Je n'ai pas autre chose. On vous dit ici que dans 3 mois, dans un délai de 3 mois, vous allez avoir un éloignement de cette personne puisque vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit ici que cette personne va être loyale, fidèle envers vous. C'est une personne qui sera plus mature que vous, plus vieille que vous. Et c'est une personne qui fera un trauma de rejet ou qui vous fera travailler ce trauma de rejet. Et on vous dit surtout que ce sera votre âme sœur. Voilà les lions. Donc il y aura beaucoup de passion, mais c'est une personne qui va vraiment vous libérer des traumas du passé puisqu'on me parle ici de trahison. Ok ? Donc voilà les lions. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.